Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage, surprise. Allons-y, quel est le message? Le clown, le personnage, l'amuseur, donner, donner du plaisir, donner. Allons-y, continuons. Donner du jeu. Harmonie. Une relation. Est-ce qu'on a une décision à prendre? Je vais déposer une carte en ce lien. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On nous parle d'une relation. Foyer, une relation stable. On nous parle d'une relation stable. Oui. On est bien ici ensemble. Nous sommes bien tous les deux. On nous présente le foyer, la stabilité, la chaleur, le confort, une décision. Continuons. Peut-être qu'on a aussi une décision à prendre concernant une maison, investissement, foyer. On a un choix à faire. C'est possible. Continuons. Reconnaissance et récompense, mise en lumière. La médaille, le succès, prendre sa place. S'exposer. On y va sur la scène. Récompense. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est la carte qui me dit aussi que nous avons travaillé fort ensemble pour atteindre ce succès. Donc ici, c'est une carte de reconnaissance, de succès, de mérite. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le dragon en dessous du paquet. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai l'impression de rencontrer une personne qui tente de me dévaloriser avec élévation à l'envers. Oui, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui me dénigre. Qui me sous-estime. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Et en dessous du paquet, c'est la carte du dragon. Où on n'a pas reconnu l'autre. J'ai besoin de détails. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Je ressens vraiment, ici je perçois la reconnaissance, la mise en lumière, et ici, c'est comme si je ressentais une dévalorisation. Comme si on n'avait pas reconnu une personne. Fondation solide à l'envers. Instabilité. C'est comme si on n'avait pas accordé d'importance. C'est comme si... attendez un peu. J'ai l'impression de rencontrer comme un obstacle.
Comme si on voulait empêcher d'atteindre un objectif. J'ai cette impression-là. Comme si on voulait empêcher une mise en lumière. On travaille fort pour que cette personne n'atteigne pas le sommet, son objectif. C'est ce que j'ai comme impression. La carte d'affaires qui nous parle de quoi? De perte d'argent. Si elle atteint son objectif, peut-être que ça va entraîner une perte d'argent. C'est souvent ça, hein? Je commence à être tannée de ça, là. Bon. C'est souvent une question d'argent, c'est de valeur. C'est de valeur. Bien, c'est mon opinion. Oui, il y a une question d'argent ici. Donc, on dirait, on cherche à tenir une personne dans l'ombre pour une question d'affaires, une question d'argent. Peur de perdre de l'argent. Peut-être peur de perdre une certaine personne, parce que ça va déstabiliser le plan financier. Donc, il ne faut surtout pas que cette personne s'expose, sorte de l'ombre. On lui a donné un rôle. On lui a donné un rôle. Elle doit rester cachée sous son costume. Lutte, combat. Énergie de lutte ici. Il y a une personne qui ne veut pas perdre. On a une décision à prendre. Ici, on nous parle du foyer. On est prête à se battre pour atteindre notre objectif. Ici, j'entends donner un rôle. On a donné un costume, on a donné un rôle. Toi, c'est le personnage que tu vas jouer. Et là, je ressens des luttes, un combat. L'épée qui blesse. Ici, on est en train de me parler de quoi? L'épée qui blesse. Toi, ce que tu vas faire, ton rôle, là, ça va être de blesser. L'épée qui blesse. On lui a donné un rôle. Oh, franchement, des fois, ça me dépasse. Départ, quitter. Ici, on me parle de quoi? De quitter. Changer d'orientation. Prendre une nouvelle direction. Ce qui me dépasse, en fait, c'est la carte du succès triomphal, la carte du combat, de l'épée qui blesse. C'est un rôle. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Pour quelle raison on joue tout ce rôle-là? On fait en sorte qu'une personne ne se révèle pas parce ça pourrait entraîner une perte ici d'argent. Et ça implique des gens d'affaires. On ne veut pas perdre ici. Et la carte départ nous dit quoi? Peut-être que cette personne ici lutte, veut quitter une situation, s'éloigner de... changer de rôle. Peut-être que la personne veut tout simplement enlever le costume. Elle est tannée là, des personnages. Elle a le goût d'être elle-même. Ici, on joue un rôle. Elle veut mettre fin aux ennuis. Donc, il y a des luttes, des combats, et cette personne que je rencontre veut quitter pour mettre fin aux ennuis. Elle veut se réaliser. Elle veut réaliser ses souhaits. On lui a donné un rôle. On lui a donné un costume et j'ai l'impression que ce n'est plus le costume qu'elle a le goût de porter ou le rôle qu'elle a le goût de jouer. Une décision à prendre ici. Passion. Passion, c'est la carte qui me dit quoi? Qu'est-ce que tu désires?
Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te fait sentir vivant? Qu'est-ce qui te fait sentir vivante? Continuons. Ce lien, comment te sens-tu en ce lien? Idéal à l'envers. Bon, c'est comme si on me disait bien là, l'idéal à l'envers, c'est comme si ce n'est pas ce que je veux, ça ne correspond plus à mon idéal. J'ai un choix à faire. J'ai un choix à faire. En dessous du paquet, le nid, le groupe. Donc, on peut avoir une décision à prendre concernant un groupe, un partenariat. On nous parle de foyer, peut-être investissement. Ça ne correspond plus à mon idéal. On nous demande, OK, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait sentir vivant, vivante, vibrante? On me présente la sorcière. La sorcière. Comment vibre la sorcière? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? La sorcière représente la carte de la malveillance. Agir avec malveillance, c'est la carte qui nous parle de l'envie, de la jalousie. Ici, on dirait que c'est une personne qui ne se respecte pas, qui ne respecte pas le féminin, son féminin. Sa sensibilité, sa féminité. Donc là, on nous dit que cette personne a une décision à prendre. Je vais déposer une carte sur la sorcière. Récolte matérielle à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit ici avec la récolte? Elle est à l'envers. J'ai besoin de comprendre. La récolte à l'envers. J'ai l'impression de donner ou d'attendre ou... J'attends la récolte. Le diable. Le diable représente... Je vais demander. Oups, ici, risque, peur de l'échec, peur de l'effondrement. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'on me présente aujourd'hui une personne très futée, très rusée. On attend la récolte. On a une décision à prendre. Ici, la carte des dangers. On a peur que quelque chose tombe à l'eau, s'effondre. Ici, c'est la carte qui représente aussi le matérialisme. Une personne qui aime les belles choses, qui peut aimer le luxe. Ça va bien pour cette personne sur le plan financier. Pour quelle raison on me présente la récolte à l'envers? C'est comme si j'attendais la récolte. Ou une personne ici, la carte qui représente la sorcière et l'idéal à l'envers, c'est comme si elle attendait la récolte. Union à l'envers. Il y a un désaccord ici, en le lien. C'est comme si on n'était plus sur la même longueur d'onde. Il y a quelque chose ici qui accroche. On a une décision à prendre ici. Je vais déposer une autre carte. C'est comme si on ne voulait plus faire équipe. Réjouissance et fête à l'envers. Il y a
quelque chose ici de déplaisant. Il y a quelque chose ici qui... On dirait qu'on ne veut pas rencontrer l'autre. Non, il y a quelque chose ici qui accroche. Mécontentement et ennui. Insatisfaction. On est loin de se réjouir ici. On attend la récolte. Je vais déposer une autre carte. Manque de loyauté. Ici, on a une décision à prendre. C'est le temps d'évaluer le lien, la situation. Ici, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui n'est pas fidèle à elle-même. Elle a une décision à prendre. Il y a un manque de loyauté. On ne peut pas faire confiance avec le chien à l'envers. Le chien, c'est un partenaire de confiance, mais là, on dirait que dans la situation, on ne peut pas faire confiance à l'autre ou on a perdu la confiance. C'est ce que je rencontre ici, aujourd'hui. Bon. Oh, j'ai le goût de m'arrêter. Je pense que je vais piger un message. Un message de l'univers. Oui. On dirait qu'on me présente un stratagème. Je me libère de tout jugement, blâme ou ressentiment envers moi-même ou envers les autres. Je lâche prise. Je pardonne. Je dédramatise et j'ouvre mon cœur à la joie, l'amour inconditionnel, l'humour et la magie de la vie. Je me reconnais comme un être libre et créateur de son univers. Alors voilà. Bien, je vais prendre une pause ici et je vous souhaite une belle réflexion. À la prochaine!